Bonjour à tous. Merci de bien vouloir gagner vos places. On va faire comme au théâtre. Le spectacle va bientôt commencer. Sauf que là, ce sont nos travaux de ce matin que nous allons ouvrir. Merci d'être de nouveau aussi nombreux pour ce début de travaux que nous allons mener ensemble durant toute la semaine. Avant de passer la parole au premier panéliste, notre président Pedro Rubens et moi allons vous dire quelques mots sur le déroulement de cette semaine, à la fois sous l'ordre académique, c'est-à-dire comment nous avons pensé ces quelques jours, quelle est la logique, en quelque sorte, des sessions qui vous sont proposées. Et puis, nous vous dirons également, très brièvement, quelques mots sur la session administrative avec le processus d'élection qui aura lieu dans quelques jours. Donc ce seront des éléments très succincts, mais on a eu déjà pas mal de questions hier et il me semble important de préciser quelques points qui pourraient encore être flous. Donc je passe la parole à notre président, Pedro Rubens. Bonjour, buenos dias, good morning. Nous avons toujours la joie d'avoir parmi nous le cardinal Vessalde, qui repartira à Rome cet après-midi, mais on peut profiter de sa présence tout en disant toute notre reconnaissance et aussi encore avec l'écho de la belle liturgie que nous avons eue hier et d'autres moments, ces paroles d'encouragement. Quelqu'un nous disait, cardinal, que jamais avait vu, il ne faut pas dire au précédent, mais un cardinal de préfet de la congrégation valoriser autant des projets de la fédération, très concrets. Et nous sommes très reconnaissants de votre présence et de la manière comment vous nous regardez. Merci beaucoup. Bon, l'Assemblée générale, au-delà de cette belle expérience de rencontre entre recteurs, entre les universitaires, représentants des universités membres, mais aussi, il y a plusieurs personnes qui font partie, qui ont demandé de faire partie de cette Assemblée en tant que regardants et regardés, et parce que tout le monde cherche des manières de tisser des réseaux ou faire que les réseaux puissent se communiquer. Donc, je vous invite à découvrir les personnes qui sont là au moment d'apéritif, au moment de repas, dans les couloirs, au moment d'attente des groupes, etc. Et au-delà donc de la possibilité de rencontres avec d'autres, des thèmes qu'on va traverser ou croiser, ce sont des thèmes de transversalité, de la mission de nos universités et de la manière de construire la catholicité de nos universités. Mais c'est aussi une expérience de reconnaître la valeur unique de notre fédération, tout en ayant le courage de toucher les points faibles pour améliorer davantage. Alors, il faut faire appel à la mémoire, la belle mémoire, l'histoire. Bientôt, on va célébrer le premier centenaire. Donc, 1924, c'était une date de démarrage par initiative des recteurs. Donc, l'histoire de la FIUC est la part de cette initiative. Et la reconnaissance par la Congrégation pour l'éducation catholique, c'est que ça veut dire la complémentarité, l'appartenance à l'Église, mais d'une façon à rendre compte d'un service au nom de l'Église, au nom de la foi chrétienne, dans des contextes très divers, parfois très agressifs
à tout. Donc, composer la catholicité est une mission de cette fédération. Et nous avons, à partir du texte qui a été avec une grande participation des universités et de la FIUC, la Ex Cor d'Ecclésia, comme un texte majeur qui nous oriente toujours, mais c'est un texte toujours c'est une carte d'orientation, donc il faut toujours trouver des manières d'incarner dans diverses réalités. Et ici, c'est la possibilité que cette expérience d'incarnation dans des contextes divers puisse enrichir la belle catholicité que nous avons. Donc, on pourrait dire que la FIUC est un réseau international au service des universités, au moins pour deux choses. Pour promouvoir la collaboration entre les universités membres affiliées et promouvoir la solidarité. Voilà, peut-être la solidarité peut être la grande différence par rapport à d'autres réseaux. Mais il reste encore savoir comment faire de la solidarité dans un réseau international. Alors, on a essayé d'avancer ces 3 années avec quelques difficultés, mais aussi des découvertes. Et je dirais quelques points pour la provocation, pour provoquer la conversation qui a déjà commencé et toujours en train de se demander à quoi ça sert la FIUC. Pourquoi je participe de ces réseaux s'il y a autant de réseaux dans le monde et qu'est-ce que la FIUC peut apporter de différent? Ça, c'est une question à nous de répondre, à nous de bâtir ensemble. La formation, peut-être c'est une réponse. Vous avez les rapports d'activité que je vous invite à lire et on va répondre ça, les activités proposées et on espère bien avoir des réactions. C'est de nouvelles propositions de formation et on est toujours en quête de découvrir de nouvelles manières de servir à nos universités. L'internationalisation, tout le monde en parle, toutes les universités doivent faire l'exercice de l'internationalisation. Alors, comme une fédération catholique pourrait faire l'internationalisation d'une manière différente? Qu'est-ce que nous avons de différent par rapport à d'autres institutions internationales? Voilà une question qui doit nous habiter et promouvoir des débats. Recherche, toutes les universités font de la recherche. Mais quel type de recherche? Comment faire la coordination de plusieurs recherches? Comment partager? Comment être solidaire dans la recherche avec d'autres? On a vu des exemples hier, mais aussi entre nos universités. La composition de la FIUC est très variée. Il y a des universités qui démarrent, d'autres qui ont beaucoup d'histoire, plus de 100 ans d'histoire, et il y a quelques universités très faibles. Il y a des contextes très difficiles d'avancer, même à cause même de l'identité catholique. Mais tout ça peut nous aider à trouver des manières de recherche qui sont différentes d'autres universités. Voilà. Un autre thème, la FIUC est composée des associations régionales, mais elle est une fédération d'associations. C'est beau de dire cela, mais dans le quotidien, il y a des questions statutaires dans les régions qui parfois peuvent provoquer je ne dirais pas des conflits, mais des parallélismes, ou bien à la place de faire avec, faire ensemble, parfois nous sommes en train de faire pareil. Et donc ça va disperser les recteurs, les agendas, ça va nous poser même des questions. Est-ce qu'on va continuer dans tous ces réseaux-là? Donc, comment
les associations régionales vont composer la fédération sans perdre l'autonomie, mais enrichissant la fédération de la couleur, de couleurs de chaque continent, de chaque association. Même pour la question des sponsors, nous avons le même. Parfois, nous sommes en train de disputer de l'argent entre la fédération, les associations, les universités. Pour parler très clairement, voilà, il y a une question. La question de l'argent ne peut pas être un tabou, mais on doit parler d'une façon ou de l'autre. Alors, on peut optimiser, comme les papes aiment beaucoup ces mots, optimiser les ressources, surtout lorsque les ressources sont... On a peu de ressources, mais on peut partager ce qu'on a. Groupes sectoriels. Les groupes sectoriels de la FIUC ont été créés par discipline pratiquement, par les groupes de philosophie, de théologie, sciences de l'éducation, sciences sociales, etc. Mais est-ce que la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité ne pose pas de questions à cette composition-là? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, d'autres questions à croiser pour trouver des réponses pour l'avenir. Enfin, la question de la solidarité, qui c'est le thème majeur, un des thèmes majeurs de cette assemblée. Et comment tisser des liens de solidarité? Ça ne nous manque pas d'occasion. Je vous dirais une situation extrême. Pendant ce jour, si on suit les nouvelles, l'Université de Centre-Amérique, au Nicaragua, le recteur est menacé de mort parce qu'il défend les étudiants qui sont en train de faire opposition au gouvernement. Il y a beaucoup de violence, plus de 300 morts à cause des conflits et des répressions. Et voilà, cette petite université, au milieu de ces contextes de son pays, elle est en train de témoigner de la foi chrétienne, de son universalité, contre un gouvernement, maintenant, menacé de mort, pour défendre nos étudiants, et les étudiants du pays, parfois d'autres qui n'ont même pas la foi chrétienne. Mais voilà, cette petite université vient de nous demander la réaffiliation, parce qu'elle a compris, dans un moment de conflit, que l'appartenance à la FIUC veut dire quelque chose. Ça, nous avons eu la réunion hier matin et on a réaffilié, par demande de l'institution, de la UCA, Université Centro-Américaine, la réaffiliation à la FIUC. Donc c'est la plus nouvelle affiliée de notre fédération. Et peut-être d'ici à vendredi, je ne sais pas, j'ai envie de proposer un geste, qu'on puisse être solidaire, parce qu'il y a plusieurs situations difficiles dans tous les pays, dans toutes les régions, mais voilà une de notre petite dernière affiliée qui a bien compris qu'une institution internationale peut jouer un rôle de solidarité concrète dans des moments difficiles. Voilà, plutôt pour provoquer, pour éveiller, vous êtes bien réveillés, mais pour éveiller l'esprit de notre assemblée avec quelques questions et beaucoup d'autres que vous allez certainement enrichir pendant ce jour. Merci beaucoup. Je passe à François la parole. Merci Pedro. Je vais pour ma part introduire rapidement, car nous sommes déjà un petit peu en retard, rapidement le thème de notre session et puis vous dire quand même un mot sur la partie plus administrative. Le thème de notre colloque, nous l'avons décliné sur 2 journées et demie, à partir d'une logique qui est la logique propre de notre thème, la responsabilité sociale des universités.
Et le thème même de notre journée, c'est les universités catholiques, acteurs responsables et solidaires du local au global. Et donc c'est cette trame-là que nous allons suivre pendant les 2 premiers jours, aujourd'hui en nous consacrant aux thématiques plus locales, voyant comment certaines de nos universités qui travaillent sur ce sujet ont mené déjà des actions, avec qui elles travaillent, quels sont les sujets sur lesquels elles se sont mobilisées. Et puis, au cours de la journée, toujours autour de ce thème de l'enracinement concret de nos universités dans leur territoire, nous allons progressivement être amenés à traiter de la question plus spécifique de l'environnement. Et donc, de la manière dont sur ce sujet, dont on sait l'importance, nos universités se mobilisent. Et nous terminerons la journée par une réflexion autour de Laudato Si, et puis d'un colloque qui s'est tenu, et on viendra nous parler des conclusions de ce colloque. Vous voyez que cette journée est enracinée, je dirais, sur des expériences concrètes. Jeudi, nous allons passer aux questions internationales. Et donc nous verrons, là encore à travers des exemples précis, comment cette notion de responsabilité sociale des universités doit être vue à l'échelle internationale. Et donc ceci se sera travaillé de différentes manières. Je dirais à la fois à partir de thématiques qui sont au cœur de nos pratiques universitaires. Je pense par exemple à la mobilité enseignante, mobilité étudiante, ou à nos thématiques de recherche, mais également à travers des thèmes plus innovants. Et ce sera le sujet des nouvelles technologies, j'y reviendrai dans un instant. Et nous aurons l'intervention de responsables de start-up, dont je salue la présence et dont je vais parler dans un instant. La dernière journée est un petit peu différente, non pas par sa thématique générale, mais par son approche. L'un des sujets habituels de notre fédération est bien sûr de traiter de l'identité ou des identités catholiques de nos établissements. D'une certaine manière, on peut dire que le sujet que nous avons choisi, la responsabilité sociale des universités, nous oblige à revoir nos traditions, à retravailler nos identités catholiques. Et donc, c'est sur ce sujet que nous nous pencherons plus particulièrement la 3e journée. En filigrane de ces 2 journées, nous avons également placé des présentations plus spécifiques sur le travail de la fédération, je dirais sur le travail international que le bureau à Paris fait en votre nom et pour vous. Ça renvoie à ce que je vous disais hier en vous disant, si c'est possible, j'aimerais que vous travailliez cette notion de responsabilité sociale des universités, non pas simplement à partir de vos responsabilités dans vos universités respectives, mais également en ayant en tête votre responsabilité comme membre de cette fédération et en intégrant également que cette thématique de la responsabilité sociale, elle concerne également, bien évidemment, la fédération dans son approche internationale. Et donc, c'est ces 3 aspects qui vont être traités qu'on intégrera la 3e journée. Dans cette approche, je dirais qu'il y a sans doute une triple volonté, une volonté d'être concret, une volonté d'être honnête. Alors, être honnête, vous allez me dire, bien sûr, non pas bien sûr. On peut facilement se payer de mots, on peut facilement se présenter comme plus beau que nous sommes. Le but de ces journées, c'est vraiment de parler, bien sûr, de nos réussites, bien sûr, de nos activités dans ce qu'elles ont de meilleur, mais également des problèmes que nous rencontrons, des difficultés. Et pour avoir visité un certain nombre d'entre vous, je vois bien effectivement les difficultés qui sont rencontrées lorsque l'on veut s'ouvrir, qu'il faut modifier nos traditions universitaires, nos cultures universitaires, ou tout simplement que les territoires sur lesquels nous travaillons sont éventuellement difficiles. Et puis travailler avec des non-universitaires, s'ouvrir à d'autres expertises que les nôtres, c'est parfois difficile. Donc c'est tout cela que nous allons essayer de nous dire avec le plus d'honnêteté possible. Et puis nous avons une 3e volonté qui est d'être cohérents. Si nous parlons de responsabilité sociale des universités, donc d'ouverture à d'autres acteurs, il fallait que ces acteurs soient présents.
Et donc ces acteurs présents, ce sont des institutions internationales. Dans un instant, nous aurons une amie, je peux dire maintenant, de la fédération, Anna Daggio, qui travaille à l'UNESCO, qui est une responsable d'un département important à l'UNESCO, qui prendra la parole. Nous avons des responsables de fondations, je pense notamment et particulièrement à Pierre Calam, de la Fondation Charles-Paul Meyer, qui est investi sur ce sujet depuis des décennies et qui nous dira rien de neuf sous le soleil, mais continuez, allez-y, approfondissez. Et puis, bien évidemment, les start-up que j'ai évoquées. Dans les couloirs, vous verrez leurs stands, mais précisément, elles ne sont pas là que pour nous présenter leurs activités. Leurs responsables interviendront parce qu'ils ont une expertise. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est précisément de pouvoir croiser leur expertise, leur discours, leur approche, leur vision du monde éducatif, et puis la nôtre. Et donc, nous travaillerons... Et bien sûr, le fait que déjà nous pouvons travailler avec ces start-up et un certain nombre de nos universités s'y sont déjà engagés.